Bonjour à tous, ici le podcast Je te redis, Kevin et Cynthia. Donc alors aujourd'hui on va faire un épisode un petit peu spécial. Donc pas de mélange comme Non, d'habitude, non. comme vous l'entendez. C'est un sujet choisi. Voilà, ça va être un tu préfères version Harry Potter. Ah, pourquoi Harry Potter? Parce que on apprécie tous les deux Oui. cette... Moi je suis... je dirais pas que je suis une grande fan, mais j'ai grandi avec Harry Potter. Moi je dirais que c'est plutôt toi qui m'as remis dedans. Ouais. Parce que moi c'était quand j'étais... Enfin c'était surtout quand j'étais enfant. Mais le fait de les revoir avec toi, bah ça m'a remis dedans. Moi je les ai vus, je les ai lus avant de les voir. Bon là ce sera un Harry Potter spécial film, plutôt que... Ce qui est intéressant, c'est que du coup, moi j'ai surtout un regard sur le film, parce que les livres je ne les ai pas lus. Ouais. Et toi, bah tu connais un peu plus... T'as un peu plus le background de chaque personnage parce que t'as lu les livres, donc t'as plus d'informations, Oui, mais... t'as plus de... Le tu préfères là, c'est surtout spécial film. Il n'y aura pas d'appréciation. Oui, bien sûr, par bien sûr. rapport au livre. Mais ce que je dis, c'est que qu'on soit sur le même piédestal tous les deux. t'as peut-être pas forcément la même vision sur, par exemple, un personnage ou ce genre de choses. Oui, mais ça fait très longtemps que je les ai lus. Parce que finalement, donc, tu m'as toi-même dit que dans les... Enfin, ce qui est normal, hein, dans n'importe quelle adaptation au cinéma, les personnages ne ressemblent pas toujours... Enfin, les acteurs ne ressemblent pas toujours au personnage initial que l'écrivain ou l'écrivaine voulait... Enfin bref, on m'a compris. Oui, on a compris. Merci Kevin. Donc c'est parti pour le premier. Tu préfères? Donc le premier débat, enfin le premier sujet, c'est Harry Potter ou Hermione. Alors rappelle dans le film. Hein. Oui, dans le film. Moi, j'avoue que j'ai très peu d'affect pour Hermione. Très peu. Alors, je dis pas que le personnage, j'aime pas le personnage, hein, mais moi, j'aime beaucoup Harry Potter. Ouais. Enfin, après, c'est normal, hein, le film fait que c'est surtout tourné sur lui. Central. Mais le fait que je sois pas attaché à Hermione, bah, ça joue en sa faveur. J'ai plus d'attachement envers Ron. Oui, moi Ron c'est mon personnage préféré des trois. Mais là, entre Harry Potter et Hermione, je sais pas en fait, c'est assez complexe. J'aime Hermione dans son côté femme battante, c'est une féministe à sa façon, elle défend bien la fille, elle défend bien la femme, elle a des valeurs qui me conviennent. Harry Potter, c'est le petit côté du... c'est le personnage principal, il est sympathique, il se moule bien avec tout le monde, c'est le pote quoi, c'est le populaire. Mais en fait, ce qui est très fort, c'est que je trouve on peut s'identifier facilement à lui. Harry Potter, oui, c'est vraiment le mec classique quoi, qui est populaire sans l'être vraiment. Et c'est pour ça que... Il a pas la grosse tête par rapport à ce qui se passe, à sa célébrité. Ouais. Et d'ailleurs, il le dit lui-même dans certains films, il dit que finalement, lui, il a aucun mérite et que parfois, il a même eu de la chance et il se laisse pas un peu porter. Il le dit de lui-même d'ailleurs. Donc, te concernant, c'est qui? Harry Potter? Moi, c'est Harry Potter parce que, non pas que je n'aime pas Hermione et que je contredis tes arguments, mais juste parce que j'ai pas d'affect. Je pense que Hermione, elle est sous-cotée. Elle a plus de valeur dans le livre, mais encore une fois, nous ne sommes pas sur le livre, nous sommes dans les films. Je dirais Harry Potter aussi, même si j'aime beaucoup le côté féminin de le rôle qu'elle a. Harry Potter, j'ai quand même un attachement. On dirait que j'ai plus d'attachement émotionnel envers Harry Potter qu'envers Hermione. Ok, on passe au suivant. Oui. Ok, donc alors là, après, c'est Gryffondor ou Serpentard. Tu préfères Gryffondor ou Serpentard? Oui. Oui, oui. Mais vas-y, choisis. Alors moi, la maison que je préfère, c'est Poufsouffle. Alors c'est ta maison, Poufsouffle. Alors non, c'est pas uniquement ma maison, c'est aussi que je trouve que c'est une maison... Qui a des valeurs... humaines. Qui a des valeurs sous-cotées. Oui, humaines et envers l'environnement. Mais c'est ta maison aussi. Hein. On a fait tous les deux le test, pardon. Oui, mais c'est des valeurs qui comptent plus pour moi. Oui, c'est pour ça, toi, t'es Poufsouffle, moi, je suis Serre d'Aigle. Mais à choisir, là... je dirais de Gryffondor parce qu'ils ont quand même
Alors moi, ce qui m'embête dans Gryffondor, c'est qu'ils sont fiers, mais dans Serpentard aussi, mais ils ont plus de... Après, on connaît pas trop non plus les maisons. J'avoue que moi, c'est les 2 maisons que j'aime le moins. Ouais. Bah, du côté glorieux quand même de Gryffondor. Serpentard, c'est trop vaniteux, je trouve. Après, ça peut l'être aussi chez Gryffondor. Je suis pareil que toi, je dirais Gryffondor parce que Serpentard... En fait, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de négativité. De traits de Serpentard que moi j'aime pas, C'est même dans la vie bah de tous ouais, les jours en fait. Donc voilà. Pour la gloire, je dirais Gryffondor. Mais je dis Gryffondor sans grande conviction. Ouais, moi non plus. Voilà. Sachant que ma maison est Serdaigle, donc j'aurais préféré Serdaigle. Et toi, ta maison, c'est Poufsouffle. Ok, au suivant. Donc alors. Tu préfères. Donc c'est Rogue Potion. Professeur des potions ou Ok. Sibylle, professeur des divinations. Divination. Alors, oui. Alors c'est par rapport au cours Oui. ou au personnage? Bah, les deux. Je pense que c'est le personnage. Bah, après, tu peux aussi parler du cours. Parce que bon, je pense que vraiment, moi, Rogue, pour moi, il incarne tellement le respect. Enfin, déjà l'acteur. Oui, l'acteur est formidable. Ouais. Joue beaucoup dans la L'acteur froideur était un peu du incroyable, personnage. Ouais. Et Sibylle, on la voit pas assez, je trouve. Elle fait des brefs passages. Alors, je dis son prénom parce que son nom de famille, je sais pas comment on le dit, d'accord? C'est Tramaoué. Trainolé. Ouais, oui, voilà, un truc comme ça. Bah, moi, je connais plus son nom que son oui, prénom. bah, moi, j'y arrive pas avec son nom. Okay. Donc, du coup, t'aurais mis Trelawney, j'aurais plus compris. Bah, elle s'appelle Sibylle, en fait. Mais après, elle est quand même très attachante. Oui, bah elle a un côté divination, donc elle est peut-être un peu plus empathique, elle ressent les sentiments, tout ça. En fait, Rogue, ce qui donne incroyable dans ses cours, bah, c'est le professeur Rogue, c'est lui-même. Et ce qui donne incroyable dans les cours de Sibylle, donc professeur... Vas-y, dis son nom. Trelawney. Voilà, qui, elle, c'est son côté mystère. Voilà, le cours est intéressant, c'est mystérieux. La divination, tout ça, c'est quelque chose qui me parle. C'est moi, au niveau des cours, j'aurais dit Trelawney. Okay. Mais au niveau des personnages... Après, la potion, si c'est de la chimie, moi j'ai toujours été... j'adore la chimie. J'aurais pu faire une carrière de chimie si j'aurais été pas nulle en maths. Mais... Oui, vas-y, je te Du coup, moi je préfère les cours de Rogue quand même. Parce qu'il y a ce côté chimie. Moi j'aurais préféré les cours de divination. Après, je pense que ça aurait été en top de divination. Parce que j'aurais trouvé ça tellement intéressant et tellement... en fait... comment dire, tellement peu ordinaire. Oui, bien sûr. Que moi, ce genre de choses m'aurait attiré. Bah moi, je mets potion pour le côté chimie et après, je mets la divination. Là où vraiment, les potions, c'est le genre de truc que moi... Bah après, c'est une question d'affinité. Hein. Ah, la chimie... Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Voilà. Mais sinon, personnage, bah Rogue, hein, tous les jours de l'année. Tous les jours de l'année. Je suis pas sûre que tu le supporterais en tant que professeur, mais bon, oui. Oui, non, incroyable mais acteur. Là, je parle de l'affect que j'ai du personnage, du rôle que l'acteur joue, tout ça, ça joue. Ouais. Mais sinon, au niveau du cours, divination. Moi, après, voilà, potion. Mais c'est une question de goût. Oui. Donc alors, après, tu préfères Quidditch ou coupe de feu? Alors, c'est-à-dire, t'as voulu... Eh ben, en fait, j'ai trouvé les... Tu préfères sur YouTube, il y avait une vidéo sur ça. Alors, Quidditch, je pense que c'est la discipline, ou la coupe de feu, bah, c'est ce qui se passe pendant la coupe de feu. Dans la coupe de feu... Il y a les dragons, il y a, tu sais, quand il faut sauver les amis sous l'eau. Donc, en gros, là, on parle vraiment de la compétition... Qu'est-ce que tu préfères, le Quidditch ou la compétition coupe de feu? Bah, moi, je trouve que ce qui est très fort dans le film, c'est que... Lequel? Dans les films, je trouve que vraiment, ils ont créé un vrai truc avec le Quidditch. Oui, il y a un vrai sens du... Je trouve ça vachement spectaculaire et ils l'ont super bien retranscrit en film. Ouais. D'autant plus que, pour certains, il y a des films qui remontent à un certain temps et les effets, je trouve qu'ils sont très bien faits et on n'y voit que du feu. Non mais je pense que là on te parle de la discipline. Oui bien sûr, mais ça joue aussi dans mon opinion en fait, ce genre de choses, même si c'est des choses qui ne devraient pas rentrer en compte, inconsciemment je sais que ça joue. Et moi je trouve que dans les films c'est très bien fait, le Quidditch, les matchs de Quidditch, tout ça, même dans l'épisode de la coupe de feu, quand ils sont dans oui, parce finale, que c'est dans la le grand coupe du stade monde. et tout. Ouais, c'est la coupe du monde. Je trouve qu'ils ont vraiment créé
pas comme si, par exemple, nous, dans notre monde à nous, c'était le foot, tu vois. Oui, mais c'est pareil. Et je trouve ça fabuleux, magnifique, en fait. Je, Toi, donc, t'es pour le moi, Quidditch. Tu préfères le Quidditch. je vais même être honnête avec toi. Ils font une série dédiée au Quidditch. Mais il y a un livre, hein. Il y a un livre dédié au Quidditch avec les ouais règles et tout. Ouais. Je l'ai, si tu veux, je te le Bah, prêterai. ça m'intéresserait Ok. de fou. De Je fou. trouve ça Ouais. vachement intéressant. Et coupe de feu, bah moi, bah toi donc tu es pour le Quidditch. Moi je préfère la coupe de feu parce que le côté sportif, sport co, tout ça, c'est quelque chose qui m'a jamais. Moi, je pense que perso, ouais, j'irais pas dans les tribunes voir le Quidditch. Voilà. je pense que moi, c'est peut-être le côté j'aime bien suivre le Voilà, sport c'est qui ça. fait que. Voilà, par contre, j'aime suivre les événements, les grands événements. Donc là, la coupe de feu, c'est un grand événement, bah je préfère. Parce que moi, Voilà. la coupe de feu, il y a. Et en plus, il a un côté dramatique, ça commence à basculer de l'autre côté et tout. Le coupe de feu, il est vraiment particulier. Non, j'ai quand même. Là, tu parles de l'épisode. Ouais, mais c'est lié, la coupe de feu, c'est. Oui. Voilà. Et non, moi je suis quand même pour la coupe de feu. Et toi, Ok. pour le côté sport co, tu préfères le Quidditch. Ouais. Mais Alors. moi, le Quidditch, ça m'a vraiment. Enfin, je suis. Oui, parce que t'aimes les sports co. Ça m'a. Je suis la cible, je pense. Voilà. Ensuite, Donc, Magicobus préfères- ou poudre de cheminette. donc Magicobus ou poudre de cheminette. Moi j'aime bien le Magicobus. En plus, j'ai eu la chance d'aller au studio Harry Potter à Londres. Et il y a une. Je pense qu'il y a le vrai bus de Magicobus, du coup. J'adore. Donc ça, j'adore le délire, j'adore les gens qui sont dedans, enfin le conducteur et l'espèce de mec là, le contrôleur. J'adore le principe, j'adore le moment. Bah, moi, c'est totalement l'inverse. C'est poudre de cheminette. Même le nom, poudre de cheminette, c'est trop mignon. Enfin, C'est bien parce que tous les deux on est à l'opposé quoi. ouais, mais moi, je trouve ça fabuleux. Mais faut en pas fait, se tromper, faut pas dire chemin de traverse. Hein. Ou chemin de travers, pardon, chemin de travers. Oui, bah Tu te oui, retrouves parce dans que la sinon, mauvaise rue. tu te retrouves Chez dans les une Serpentards. boutique pas très accueillante. Ouais, pas très accueillant. Pas très propre aussi. Non, non. Voilà. Donc moi, poudre de cheminette. Ok, bah moi ce sera un Magicobus. J'ai pas plus d'arguments. j'avoue, Bah moi j'aime bien le Magicobus, c'est sympa. En plus je Voilà. l'ai vu pour de vrai, donc voilà. Tu préfères Donc après, je sais pas trop ce que t'as marqué. C'est balai, balai ou hippogriffe? balai ou hippogriffe. Vas-y, je te laisse commencer. Bah moi j'aime bien Buck. Alors je vais prendre l'hippogriffe. Ok. Et puis c'est chouette d'avoir un... Mais À choisir entre un balai ou un hippogriffe, je prends l'hippogriffe. Bon, ah, ok. Donc là, Pour voler. C'est pour se déplacer. d'accord. Parce qu'Harry Potter il se déplace souvent en balai, enfin... Et ben moi, étant donné que j'aime beaucoup le Quidditch, Ouais, tu préfères le balai. balai, je trouve ça... Mais je trouve qu'ils ont vraiment créé un truc de fou. Bah en oui, fait. c'est un Ça univers. me... Mais l'avantage du balai, c'est que ça se range facilement et ça Je demande trouve que c'est un rien. moyen de transport déjà trop stylé. Ouais. Bah moi je de- trouve de que une. l'hippogriffe est stylé quand même. Oui, bien sûr. Mais le balai, c'est incroyable. Bah moi je préfère... Je rêverais de faire du balai, moi. Bah écoute, moi je rêverais être sur un hippogriffe. Donc balai pour Kevin, hippogriffe pour moi. Voilà. Ok. Tu préfères... Baguette de sureau ou cape d'invisibilité. Ah, très intéressant. Vas-y, si t'as des choses à dire. Ah, moi, c'est la cape d'invisibilité tous les jours. Bah pareil. La cape d'invisibilité, à partir du moment où tu l'as, je pense que t'as besoin de rien d'autre. Bah c'est ça, ouais. Parce que la baguette de sureau, finalement, elle appartient que si tu désarmes ton adversaire. Oui, et puis, j'ai envie de dire, si la baguette du sureau, t'es pas quelqu'un forcément qui se combat, Ouais, qui aime combattre, elle est puissante, mais alors que est-ce qu'au final, les sorts qu'on sort sont plus puissants s'ils sont pas d'ordre physique sur la personne? Je sais pas. Donc, tu vois, moi, j'aurais plus peur d'un adversaire invisible. qui a une cape d'invisibilité, Ouais, ouais. plutôt qu'à un adversaire qui a la baguette de sureau, parce que la personne qui a la baguette de sureau, bah, tant que tu l'as pas en face de toi, Ouais, moi je suis d'accord, moi je suis... tu risques rien, alors que la cape d'invisibilité, le fait de pouvoir être Je invisible... pense qu'on peut être un bon sorcier sans la baguette de sureau. Or que la cape Bah, bien sûr, d'invisibilité d'ailleurs les films, Oui, oui, bien sûr. l'histoire le dit, oui. le... Elle t'aide, voilà, c'est un support, mais c'est une légende, la baguette. D'ailleurs, je trouve même que Harry Potter ne fait pas... Enfin, il l'utilise... À la fin, il la casse. Il l'utilise bien, la cape d'invisibilité. Ah, tu parles... Oui, je- d'accord, je je croyais que tu trouve parlais que- de la baguette. En fait, il l'a dès... Non, pas dès le départ. Ah. Je crois qu'il l'a... Si, de le départ, hein. Quand il Ah va... oui, si, il l'a dès le oui, premier oui, épisode. ouais, ouais. Mais tu vois, il l'a dès le départ.
Et je trouve qu'il y a tellement de moments où il pourrait l'utiliser où Oui, il oui. l'utilise pas. Ouais, c'est vrai. Je trouve que c'est un pouvoir qui... Bon, bien sûr, je pense que c'est pour aussi les biens du bon déroulement du scénario. Bah Parce oui. que Après, on sinon, voit pas tous les passages. sinon Hein. ce serait trop facile. Hop, il prend la cape d'invisibilité. Et puis, bon, bah, c'est plus Harry Potter. Bon, il s'en c'est sert quand même très souvent. Oui, bien sûr. Mais oui, Mais cape cape d'invisibilité pour moi tous aussi. les jours de l'année aussi. Ok. Ouais. Tu préfères Donc, Boutique de boutique farce. de farce. de Fred et George De Fred et Weasley? George. Boutique de baguette. Oui. Alors là, pour le coup, boutique de baguette. Oh, pour moi. boutique de farce, c'est marrant. Franchement, elle est super bien leur boutique. Ah oui, mais je dis pas le contraire, mais je C'est trouve côté que... Tu préfères choisir ta baguette? Oui, c'est vrai que c'est fun d'aller choisir sa baguette quand tu rentres à l'école, mais tu le fais qu'une fois, normalement, si tu D'ailleurs, je casses trouve ta que, baguette. encore une fois, dans les films, ils ont très bien fait ressentir aux spectateurs ce côté choix de la baguette, tout Ouais, ça. ouais. C'est, encore une fois, En c'est plus, le super mec, bien fait. le rôle, l'acteur qui fait le rôle, il est mystérieux en même temps. Enfin, je sais Tu vois, pas. ça donne vraiment cette impression de... Ah, tiens, quand t'es nouveau à l'école, Ouais, ouais. tu vas chercher ta Ben, baguette. c'est ça. Et oui, c'est les affaires scolaires. Mais Ils, moi, ils ont j'ai... vraiment retranscrit cette magie Ouais. de... Tu t'y croirais, en fait. C'est vrai, t'as raison. Donc, et puis après, tu vois, le vendeur, il sait quelle baguette à peu près pourrait... Bon, le problème, c'est qu'on y va normalement qu'une fois dans cette boutique, donc c'est un peu Bon, par dommage. Ce que je trouve qui est tiré par les cheveux, c'est que il me semble que on n'entend parler que de cette boutique-là. Sauf que bah si elle n'existe plus cette boutique, Bah, je sais pas, en fait. Là, on n'a pas vraiment d'informations à ce niveau-là. Ollivander, je sais pas si on a d'autres... S'il y a d'autres magasins que Ollivander, je sais pas. Parce que Bah, du c'est coup, vrai qu'à la fin, dans parce les qu'un derniers jeu- épisodes, il n'existe plus, quoi. Donc, bah oui, c'est ça. je sais pas. Enfin, la boutique n'existe plus, mais le mec, le Ollivander est toujours vivant. Bon, oui. En soi, la boutique de baguette, oui, pour l'excitation, l'appréhension d'aller choisir Ah ouais, sa non, mais baguette. c'est- Mais après, plus tard, pour aller dans la boutique de farce et attrape, Moi, ça pour me le côté fait, fun. ça me fait ni chaud ni froid. oui, bon, on choisit tous les deux boutique de baguette. Ok. Alors, chemin de traverse ou Poudlard? Pas Poudlard quand même, hein. Moi, je suis très école, donc je suis pour Poudlard. Ah, puis c'est un chouette château quand même. Il y a pas mal de... Il y a matière à faire dans ce Bah, château. ouais, moi, je pense qu'il n'y a pas de débat. Hein. Ouais. Du Poudlard. Enfin, Poudlard. Je vois pas, Bon, bah, c'est parti pour je le vois château. pas où est le Poudlard. débat. Je sais pas franchement. si c'était une question dont tu préfères. Après, tu préfères. Edwidge ou Croutard? Bon, bah, là, c'est pareil. Pour moi, il n'y a pas de débat. Bon, Kevin, je te laisse répondre du coup. Bah, Edwidge. Edwidge, bien sûr. Ah non, mais moi, je suis trop triste quand Edwidge. Elle meurt, ouais, bah ouais. Oh, j'espère qu'on Mais spoil tu sais personne. tu sais que j'ai appris tard d'ailleurs qu'elle meurt parce que il me semble que quand j'étais petit, je me suis jamais rendu compte que dans le film, elle mourait. Ouais, mais il y a eu un bref Parce qu'en fait, passage. Hein. c'est tellement bref Ouais, ouais. que. Bah, le et, ils sort ont- est- et tu vois, c'est pas comme si ils font une longue scène où Harry est triste et. Je pense que C'est pas c'est marquant. volontaire parce que les gens aiment pas la mort des animaux, ce qui est vrai. Et donc ils ont dit bon, Ouais, on la en fait, tue ils n'en et font puis pas, c'est- ils voilà. en font pas trop. Voilà, on la tue, c'est tout. Ce qui C'est- fait que du coup, si quand t'es enfant, tu loupes un peu le passage. Sachant vraiment que où- dans cet épisode-là, quand même, il y a 2 morts. Il y a Edwige et Dobby. Hmm. Donc, Alors que tu vois, Dobby, ouais. c'est quand C'est même. un personnage apprécié, c'est- donc ils ont fait quelque chose de plus long. c'est Mais c'est beaucoup pas un plus marquant. animal. Voilà, je pense qu'ils ont joué sur le trait de l'animal. Bon, Peut-être. Croutard, ça... Je trouve ça quand même dommage parce que Edwidge, quand même, Oui, elle méritait un hommage, mais bon, je trouve qu'elle aurait mérité un petit hommage. qu'elle ait un passage plus marquant. Mm, mm. Enfin, en tout cas. Bon, bref. Bon, bah, Croutard, c'est Croutard, un... je vois pas comment c'est on un- peut s'attacher. Bah, le problème, c'est qu'on découvre plus tard quel est son personnage réel et que tu te dis, bah, Enfin, c'est moi, un- là, je parlais surtout de l'aspect animal. Bah, moi, je te parle surtout du personnage Croutard qui devient plus tard Oui. petit gros, là, t'as envie de le fracasser contre un mur. Donc, Ce qui joue dans. c'est malin cependant, parce qu'il arrive à vivre dans la famille de Weasley pendant je sais pas combien de temps, des années, enfin, plusieurs décennies. Mais voilà. Pour le côté Croutard, Et c'est quand même. d'ailleurs, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que du coup, dans Le Prisonnier d'Azkaban, quand Harry a la. Comment ça s'appelle? La carte là où on voit les Le pas. maraudeur, ouais. La carte du Bah oui, c'est à ce maraudeur. moment-là qu'il se rend compte que Croutard existe. C'est fou. Enfin, Moi, je trouve ça Pettigrew. dingue qu'ils mettent ce petit truc pour. On peut y penser. Et enfin bref, j'ai trouvé ça fou qu'en fait, de notre interprétation, on puisse déjà deviner que avant même qu'il Ouais. y ait la révélation. Bah écoute, ouais.
Je sais pas si tu vois ce que je veux Oui, dire. oui, je comprends, ouais. Je trouve ça super intéressant. Bon, alors, est-ce qu'on privilégie plutôt Edwige ou Bah, moi, c'est l'animal? bien sûr Mais je Edwige. sais que t'es amoureux d'Edwige, toi. Euh, Foutard, je dis que c'est malin, voilà. Mais pour le côté mignon et affectif, Edwige quand même. Ok, donc tu préfères le retourneur de temps ou la carte de maraudeur? à la, Les deux sont pas mal, hein. à la carte du maraudeur, Ouais, la carte de je maraudeur, trouve que c'est. Ça aussi, je trouve que c'est c'est kiffant, ça. un pouvoir. T'as la cape d'invisibilité plus la carte du Ah maraudeur. bah, Harry t'es- l'exploite, On hein. peut pas t'approcher. Je sais, ouais. T'es. Mais en même temps, le retourneur je de trouve temps, qu'en fait, c'est pas mal. Harry, il a tout. Quoique, Il a il y tout a des en sa inconvénients. possession Ouais. pour. Bah là, le retourneur de temps, c'est pas mal, mais il y a des inconvénients parce qu'il faut pas se faire voir. Et la carte de maraudeur, Ouais, mais c'est pas mal, mais il y a juste le côté... voilà, c'est facile de circuler sans se faire prendre. Donc oui, pour le côté moins chiant, je dirais carte de maraudeur. Et toi? Après, le retourneur de temps, c'est très intéressant. C'est aussi. intéressant, mais il faut pas se faire pécho. Mais je Parce trouve que quand si même. on se voit, c'est foutu. Moi, tu vois, encore une fois, je vais reprendre l'argument que j'avais pour la cape d'invisibilité. J'aurais plus peur d'un adversaire Ouais, carte de qu'à la maraudeur. carte du ouais. maraudeur, Ouais, ouais. qu'à le En fait, ça retourneur du dépend temps. ce que tu cherches. Si tu aimes avoir plusieurs heures dans une journée, bah tu prends le retourneur de temps. Si tu préfères te balader sans croiser bidule dans ton couloir, bah tu prends la carte de maraudeur. Ça dépend à quel moment tu fais. Donc là, à l'instant T, je te dirais carte de maraudeur, bah, c'est marrant de faire ça, ok. Et après, si vraiment j'étais à la quête de temps, bah je prendrais le retourneur de temps. Mais là, au moment où on fait ce podcast, je dirais carte de maraudeur. Et toi? Bah, non, moi, carte de maraudeur aussi. Ok, parfait. Alors, tu préfères... Attrapeur ou gardien? Donc, Donc là, on est sur Non, le c'est Quidditch. le Quidditch, ouais. Donc, attrapeur, on est d'accord que c'est ceux qui attrapent Le vif d'or. d'or. Donc là, c'est le rôle de Harry Potter. Et gardien, du coup, bah, Ron Weasley Par un peu contre, plus tard. Ce un peu plus tard. qui m'a toujours paru bizarre, c'est que au tout début, dans les premiers épisodes, ils mettent pas trop en avant le fait qu'il y a un gardien dans les films. Bah, ils expliquent quand même. Parce qu'il y a, dans En les même premiers temps, épisodes, Oui, mais on est là pour Harry, on n'est pas il y là a pour beaucoup l'équipe. de buts Ouais. où tu vois pas spécialement de gardien. Tu le sais qu'il y en a un, parce que tu l'apprends. Tu t'apprends... Moi, quand j'ai vraiment appris qu'il y avait vraiment un gardien... C'est quand Ron a postulé. fixe, c'est quand on voit Ron dans l'épisode 6. Ouais, je sais plus dans lequel, mais ouais. C'est vraiment là que je me suis rendu compte que vraiment le gardien, c'était vraiment un poste... Ouais, mais il a trois ronds, 3 cercles à faire attention. Bon, Donc, mais après... moi je dirais attrapeur, parce que attrapeur, bah, tu peux changer la partie, Ouais, en j'avoue. fait. Mais moi, T'attrapes le vif d'or, j'ai c'est gagné. j'ai toujours eu un penchant pour les gardiens, donc je change pas. Et en plus, c'est Ron, donc je vais rester sur les gardiens. Ok. Toi, c'est attrapeur. Ouais, c'est Ensuite, attrapeur. Tu préfères Chambre des secrets... Ah non, Poudlard ou la maison de Weasley? Tu sais, le terrier, Moi ouais. je préfère Poudlard. Poudlard, sans hésiter. La Ah, maison je de trouve- Weasley, c'est le bordel. Tu sais pas... Ouais, je trouve... Moi, tu vois, c'est C'est bordélique là-dedans. C'est typiquement le genre d'endroit, je me sentirais pas Ah, bien. moi non plus, hein, pareil. Les Ce escaliers, ils ont côté, l'air... ouais, ce T'as l'impression que tout va s'écrouler sur ta tête, c'est pas droit, ça penche. Alors je pense qu'à l'inverse, il y a beaucoup de gens qui seraient très à l'aise dans une maison comme ça. Non, non, pas moi. Ah, Et mais pourtant, je suis mais quelqu'un de moi, bordélique, hein. Mais alors là, la maison Weasley, elle fait pas rêver du tout, hein. Ouais, non. En plus, elle est paumée Et en en plus, plein milieu de la Le campagne. terrier, ça s'appelle le terrier, Mais quoi. oui. Juste le nom, déjà, ça t'annonce Quand le tu truc. sais que tes voisins, c'est la famille de Luna. Eh oui. Ah oui, il me Mais semblait oui. que c'était plus loin. Non, ils ont dit qu'ils habitaient à une vallée ou je sais pas quoi. Un truc Ok. comme ça. Ouais, mais le truc, c'est que moi, comme je regarde les films, en fait, on a du mal à se rendre Ouais, compte. mais c'est pas... Parce pour que- moi, c'est pas très loin. Hein. Ils vont voir Luna que, bah, à la fin. Qu'à la fin, ouais. Alors, du coup, bah, Poudlard pour tous les deux. Ouais, Poudlard. Ok. Tu préfères la chambre des secrets ou la forêt interdite? Alors, est-ce que là, du coup, c'est dans le sens où j'ai plus peur de l'un ou de l'autre, ou je préfère l'un ou l'autre? Bah, tu préfères. Ok. Alors moi, Je dirais qu'il y a plus de matière à faire dans la forêt interdite. je dirais la forêt interdite, parce que vraiment, la chambre des secrets... Il n'y a pas grand chose à faire. Bah, en fait, il y a que dans justement la chambre des secrets. Ouais. Où Parce tu- qu'après, même quand ils y retournent, Ouais, ouais. c'est vide, il n'y a rien. Bah, il n'y a plus rien à faire, c'est ce que je dis, ouais. Alors que dans la forêt interdite, Il y a beaucoup de choses. même après avoir regardé les films, t'as encore plein de mystères, parce que tu sais pas ce qu'il y a dedans. Bah, en c'est fait. ça, Tu vois c'est ce que je veux dire?
Et puis le côté interdit, justement, il est peut-être attirant. C'est ça, le côté interdit. Tu peux pas y aller la nuit. Dès le début, en fait, on t'intègre te dit qu'il faut pas y aller. Oui. On t'intègre ce lieu comme si c'est... Et on sait très bien que quand on interdit des choses, c'est à ce moment-là qu'on veut y aller. C'est ça. Donc il y a un petit côté attirant de la forêt interdite. C'est dommage parce que la Chambre des secrets, elle est magnifique, hein. Mais une fois que t'as battu le basilic et que tu vois Tom Jedusor en souvenir, et il n'y a plus rien à faire. Elle est mise en avant que dans le... Non, il y retourne à la fin. Oui, mais il y a de la mort 2. Ouais. Ok, donc ce sera tous les deux forêt interdite. Ensuite, tu préfères... alors, du coup, Hagrid ou professeur Chourave. Celle qui fait les cours de botanique. Ouais, je vois. Franchement, je trouve que là, il n'y a pas de débat. Alors, Hagrid, mais je trouve que la professeure Chourave est mignonne. Bah oui, mais non, mais face à Hagrid, oui, bien sûr. Hagrid, en fait, on le voit tellement, Hagrid, et on s'attache tellement à lui. Ouais, il est attachant. Ouais. On est obligé de s'attacher à cet homme, tu vois. C'est... À ce mini-géant. On a tous envie que ce soit notre tonton, tu vois. C'est vrai. Notre tonton ou... En plus, c'est une grosse boulette, Hagrid, parce qu'il balance toutes les infos et après il se rend compte, oups, j'aurais pas dû le dire. Mais il a un petit côté... c'est un ogre mignon. Alors, bon, un mini-géant mignon. Professeur Chourave, tu la mets contre quelqu'un d'autre un peu avant. Mais contre Hagrid, à pair. Ok, donc c'est Hagrid pour tous les deux. Je trouve que les rapports de force ne sont pas les mêmes. Ouais, mais bon, c'est comme ça. Tu préfères Ron ou Hermione? Bah, je vais répondre, moi, c'est Ron. J'ai toujours été fascinée par Ron, je sais pas pourquoi, mais c'est dès la première fois que j'ai vu le personnage en film, j'ai vu Ron. Tombé amoureux. Ouais, direct. Pourtant, il est pas super beau, il a l'air un peu concon, mais je sais pas, il a ce truc qui fait que c'est Ron. Et toi? Bah moi c'est Ron aussi, hein. Après je reviens sur ce que j'ai dit sur Hermione. Hermione, le problème c'est que j'ai jamais eu d'attachement en fait envers Hermione. Encore une fois, non pas que c'est un personnage inintéressant, mais... Ils ont tous quelque chose, les trois, ils ont quelque chose qui apporte. Mais moi je suis plus touché par Ron, en fait. Ouais. En fait son côté très... très imparfait. Ouais, c'est ça. Tu te demandes d'ailleurs qu'est-ce qu'il fait avec les deux, parce que Ron, finalement, il est pas super intelligent, mais il n'est pas super futé non plus. J'ai envie d'être ami avec lui, tu vois. Ouais, Ron, des trois, c'est le plus basique. Alors que Hermione, il y a beaucoup trop de moments où je la trouve insupportable. Oui. Et enfin, moi, c'est typiquement le genre de personne avec qui je m'embrouille tous les jours. C'est un télo, et un télo, comment dire, assez fier d'elle, donc c'est vrai que parfois t'as envie de l'assommer avec un livre. Tout ce qui ne passerait pas avec moi. Ouais, une petite prétentieuse quand même, Hermione. Mais bon, donc ça sera Ron pour tous les deux, on est d'accord? J'aime beaucoup la prochaine question. Ah! Alors, tu préfères Luna il y a débat. Ou Neville? Neville, on l'aime pas au début. Luna, je trouve que c'est dommage, elle arrive beaucoup trop tard. Ouais, Luna, elle arrive pas au bon moment. C'est un personnage super intéressant et en plus qui est totalement différent de... Bah, c'est une serre d'elle, donc elle représente ma maison déjà. Elle est particulière en fait. Et Neville, pareil, c'est un personnage super intéressant. Neville, il se dévoile vraiment dans la fin. Il se dévoile à la fin, mais il est là au début et on s'attache aussi à lui. Ouais, il a un côté attachant, Neville. Mais bon, mon cœur dirait... Et en fait, Neville, ce qui est intéressant, c'est que on voit l'évolution. Il est empathique. On voit l'évolution d'épisode en épisode. Ouais. De petit garçon tout fétiche qui sert à rien devient un personnage clé à la fin. C'est ça. On voit son évolution négative ou positive. Comme quoi, Neville donne l'espoir. C'est pas parce qu'on part sur une mauvaise base qu'on peut pas aller plus loin. C'est vraiment le personnage qui peut donner envie à quelqu'un de persévérer dans la vie. On y arrive. Ouais, et à la fin, il a quand même un grand rôle. Oui, bien sûr. Et Luna, c'est cette personne qui est complètement loufoque, qui est perchée. Je trouve que dans la fin, alors effectivement, on le voit un peu comme un héros, ce genre de choses, mais je le trouve un peu trop chevronné quand même. Il est un peu trop... Il y va, quoi. Mais en fait, on voit pas mais ce qui se passe dans le film et dans le livre. Neville fait plein de choses en parallèle. Je trouve que il a de la réussite, mais il prend tellement de risques. Mais parce qu'on ne sait... Ben oui, mais il est comme ça, Neville. Et dans le film, il est sous-développé. Alors que dans le livre, il est un peu plus. Autant que Luna. Mais je dirais Neville, parce que Neville, on le voit plus et on voit vraiment l'évolution. Tu vois, pour l'évolution de Neville. Et Luna, le problème, c'est qu'elle arrive beaucoup trop tard. J'ai envie de dire Luna, parce que moi, j'ai une préférence pour j'aime beaucoup le personnage, mais
je dis Neville parce que on voit l'évolution et c'est un personnage qui, moi, me paraît plus marquant Moi, que je garde Luna parce que j'aime beaucoup ces personnages qui sont un peu hors catégorie, qu'on n'apprécie pas forcément parce qu'ils réfléchissent différemment, qui est un peu trop intuitive, un peu trop créative, qui pourrait gêner. En Luna, je me vois un peu, donc je dirais Luna. Mais sinon, en tant que personne, je pense que dans la vie, j'aurais peut-être plus été ami avec Luna que Neville, tu vois. Oui. Moi, pour mon côté Mais, affectif, je dirais Luna. mais Mais le Neville fait, a un parcours assez le, impressionnant également. moi, je dis Neville pour le parcours, Oui, voilà. Et je dis pas Luna parce que on la voit trop tard. ouais, c'est dommage, on la voit trop tard, Voilà. effectivement. Et j'aurais aimé. La C'est voir vrai un que peu plus tôt. j'aimerais que Mais elle est-ce soit qu'elle un peu plus mise en avant. Ah, elle est pas Mise mal en mise en valeur. avant quand même. Enfin, non, pas mise en avant, mais Un peu plus vue. euh, elle est sous-cotée quand Oui, elle est même. sous-côté, ouais. Tu Mais elle est vois, quand même là. on n'en parle pas assez Ouais. de ce personnage. Du Tu coup, vois, Luna pour moi et toi, ce sera Neville. C'est ça? c'est ça. Alors Ok. que je trouve qu'elle a elle a un rôle Elle a un important rôle parce que important, ouais. même je trouve quand on apprend, on commence à la découvrir, elle a un certain impact sur Harry, Mm, quand même, je trouve. ouais. Et je le trouve assez intrigué Ouais. par Je pense Luna. que Luna, enfin, je pense que s'il n'avait pas été avec Ginny Weasley, Luna aurait pu être une de ses copines. Pas longtemps, mais il aurait pu tenter sa Ouais, une chance. petite histoire. Oui, ouais, il aurait pu. Bref, c'est pas la question. Alors ensuite, Voilà. tu préfères Aragog ou le basilic? Franchement, Bah, je dirais, j'ai pas grand chose à dire je sur les dirais deux. Aragog parce que Hagrid l'a quand même domestiqué entre guillemets. Parce que le basilic, bah s'il te mord, t'es mortichou. Ouais, Quoique mais Aragog aussi, le basilic, bon, on le voit dans, on le voit qu'une fois. on le voit qu'une fois. Et dans le dernier, on prend Il fait juste rien. le. Il se fait battre. Bah c'est ça, donc Je trouve, par je trouve pas spécialement menaçant. En fait, Harry s'en débarrasse tellement facilement ouais, c'est vrai. que Aragog dure plus ça m'a pas longtemps. marqué. Tu vois, voilà. Du coup, Bon. Aragog pour tous les deux? Vraiment, le basilic, Bah je sais il pas. en fait qu'une bouchée. Bah ouais. Aragog. Aragog, ouais. Ok. Alors ensuite, tu préfères Harry Potter 1 ou Harry Potter 2, les films? Alors, moi, ça va être un avis assez. Tranchant? Non, pas tranchant, mais qui est assez influencé par le fait que. Alors, je t'en avais déjà parlé, mais moi, j'ai jamais eu en DVD ou ce genre de choses, le 1. Ah bon? Ce Ouais. qui fait que quand j'étais enfant, Ouais. j'ai énormément vu le 2, le 3, le 4. Et Et le du 2? coup, Ah oui. le 1, il a un peu cette saveur de. Bah, quand je le vois, je suis content parce que je l'ai pas souvent vu. Ok. Donc, je préfère le premier épisode. Alors moi, j'ai toujours apprécié le 2. Dans la Chambre des Secrets, ça reste pour moi. Dans les débuts, en fait, le problème, c'est que je les aime tous. La Chambre des Secrets, c'est le début, c'est on le voit enfin, tout ça. Et je sais pas, il y a un truc qui se passe dans la Chambre des Secrets qui fait que j'ai une préférence. J'ai toujours préféré celui-là. Donc pour moi, ce sera Harry Potter et la Chambre des Secrets. Ok, donc moi, c'est le 1, toi, c'est le 2. Ok, ensuite, tu préfères Détraqueur ou Voldemort? bah, Voldemort, hein, parce que les détraqueurs, au lieu, à part faire peur et absorber les souvenirs, il n'y a rien d'autre. Or Ah, que moi- Voldemort, il y a un vrai jeu, tu vois. Il y a un mec qui réfléchit. Il est méchant, on le sait, mais c'est réfléchi, tu vois. Il y a une vraie réflexion. Et pour ce côté-là, je dirais Voldemort. Alors, moi, je trouve que les détraqueurs, parce que du coup, ils ont commencé vraiment à apparaître dans le 3, Ouais. quand ils les ont intégrés. Ah alors, oui, je trouve dis. que- C'est trouve dingue. que- Oui, Je oui. trouve que j'ai trouvé ça vachement. Oui, c'est très bien fait. Mais C'est moi, super. En fait, je te parle du personnage en lui-même. le côté, en fait, ce qu'ils Flippant. incarnent. Ouais, ouais. Bah, c'est sûr, il flippe, hein. Ça fait flipper. Hein. Même à la fin, tu vois, ils ont toujours ce côté. À la fin, on en a peur, en fait. Oui, On en oui, a bien vraiment sûr. peur. Ah oui, mais c'est très bien fait, je suis d'accord. Mais Alors à part que ça, c'est tout ce qu'ils font. Hein. Euh, Faire peur et ils ont absorber super les bien été souvenirs. intégrés. Quand ils sont intégrés, tu vois, c'est vraiment un épisode où tout de suite, Oui, oui, il y a un côté très sombre. je suis d'accord. Et moi, je dirais des trackers quand même. Ok, bah moi c'est Voldemort parce que Parce que moi, le Voldemort- personnage... Enfin, Voldemort, je vraiment. trouve que l'acteur qui est très connu, je connais pas son nom, mais je sais qu'il est très connu, je trouve qu'il incarne un Voldemort qui me plaît pas du tout, parce que quand tu lis les livres avant
Donc t'as une image de ton Voldemort à toi. On est à côté, hein. Donc j'ai été très déçue de voir qui elle avait fait et qu'est-ce qu'il en a fait. Mais si je parle du personnage en lui-même sans me référer à l'acteur, je trouve quand même, Voldemort, ça réfléchit. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je trouve qu'en fait, le problème de Voldemort, c'est qu'il fait pas peur. Ben oui, c'est ce que je te dis, le Voldemort qu'ils ont choisi là, l'incarnation de Voldemort n'est pas bonne du tout. Parce que dans le livre, je t'assure que Voldemort, c'est pas ça. Tu l'imagines pas comme ça. Moi, j'étais très déçue quand j'ai vu l'apparaître dans la coupe de feu. Alors que les détraqueurs, tout le long, après, encore une fois, je suis très influencé parce que je l'ai vu j'ai surtout vu quand j'étais enfant, mais je suis d'accord, ça fait peur. Un moment où oui, mais voilà, même quand je regardais, j'avais de l'angoisse, tu vois. Oui, mais même aujourd'hui, ils font peur. Moi, je te dis que le Voldemort, j'aime le personnage dans le sens où c'est un humain, ça réfléchit, tout ça. Mais effectivement, la détraqueur, ça fait peur. Mais c'est réussi dans le film. Mais Voldemort, dans les films, je trouve que le personnage est très très mal joué. Enfin, il n'est pas représentatif de Voldemort que moi j'imagine suite au livre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Moi, je trouve que, par contre, en revanche, je trouve que l'acteur joue quand même très bien parce que il a une certaine, Non. Je trouve moi, justement, il a de la prestance. Je trouve pas. Je trouve pas. Dans ses manières, dans ses, non. Il incarne vraiment un personnage. Oui, mais non, c'est pas celui-là. Alors après, peut-être que c'est peut-être pas fidèle au livre et du coup, c'est pour ça que t'es déçu. Mais moi, le fait que j'ai pas lu les livres. Ouais. Je trouve qu'il incarne vraiment ce côté méchant. Non. Et moi, je trouve qu'il est trop sûr de lui, trop prétentieux. Il a une aisance et tout. Moi, je l'ai pas ressenti dans le livre. Après, ça fait très longtemps que je les ai lus. C'est peut-être le problème, c'est peut-être la direction artistique. Ouais, parce que je trouve que... Et l'acteur, c'est la voix, ça va pas du tout. Oui, mais nous on le regarde en français. Oui, c'est vrai. Ça se trouve, c'est peut-être le doublage français. Ouais, il faudrait que je regarde en anglais. Parce que moi, je trouve qu'au niveau de la gestuelle, je trouve que l'acteur... Il fait dandy et je pas l'impression que ce soit un dandy, Voldemort. Oui, non, et moi, je te parle vraiment des films. Oui, c'est ce que je te dis, je trouve qu'il fait dandy. Toi, le problème, c'est que tu as lu les livres, du coup, tu t'es fait une image. Oui, c'est ce que je t'ai dit, pour moi, il représente pas le Voldemort que j'ai imaginé. Enfin, après, c'est un débat. Mais moi, je te parle vraiment de... Moi, je trouve que dans les films et tout ça, l'acteur et le personnage, je trouve qu'il est bien fait, mais il fait pas peur. Moi, je te dis que non. Voilà. Donc, toi, c'est des trackers, moi, c'est Voldemort pour le côté personnage et non du jeu d'acteur. Mais après, je suis d'accord avec toi, le Voldemort n'est pas comme dans le livre, mais ça n'empêche pas que c'est quand même bien fait dans le film. Oui, mais non. Bref. Des trackers, Voldemort. Ensuite, tu préfères McGonagall ou Rogue? Bon, bah là... Alors, oui, McGonagall, je trouve que c'est quand même une professeure qui est très engagée envers ses élèves. Ce que j'aime bien, c'est que vraiment, dans le dernier épisode, elle se lâche. Bah oui, que, voilà... C'est ça, c'est une personne qui est très engagée envers son école, envers sa maison, envers ses élèves. Or que Rogue, c'est plutôt... il est très dans son objectif personnel. Oui. Il est très dans sa mission à lui. Il aime sa maison, il aide sa maison, mais après, finalement, on ne connaît pas ce côté affectif de Rogue, mais on le découvre à la fin, c'est fait esprit. Finalement, Rogue, j'ai l'impression qu'il est très affect, en fait, parce qu'il est très dans sa mission à lui. Oui, je pense que c'est quelqu'un de sensible, Rogue, sauf que, comme il a beaucoup souffert durant son enfance, il a appris à garder cette émotion-là. Mais je vais dire McGonagall. McGonagall, finalement. Parce que... Son côté... Je sais pas, j'aime beaucoup à la fin quand elle se lâche comme ça. Ouais. Je la trouve humaine, en fait. Tu sais que son patronus, c'est un chat? En fait, tu vois, c'est typiquement... T'as envie de l'avoir comme professeur. Oui, ouais. Ça, c'est le professeur... comment on appelle ça? Pour le côté... Professeur général, comment on l'appelle? Professeur... Moi, j'ai jamais eu ce genre de choses. Ah bon, ok. Mais pour le côté... Sinon, pour le côté... personnage, je préfère Rogue, bien sûr, parce que j'ai beaucoup de... Je ressens beaucoup plus d'empathie. C'est un personnage, on en sait plus sur lui. Après, Rogue, il faut dire que l'acteur est très 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 bon, vraiment. Donc, quand on voit Rogue, quand on dit Rogue, les deux, oui, les deux forcément. Très bien aussi, mais en fait, les films font que une fois que t'as tout vu,
t'es obligé d'avoir plus de d'empathie envers Rogue. sentiments envers Rogue parce que bah je pense qu'ils ont essayé de faire un truc Mais c'est fait aussi exprès, oui, avec. bien sûr. Alors que McGonagall, bah on n'a que le côté professeur quasiment. Moi, je préfère quand même Rogue. Voilà. Dans ce côté où j'adore le rôle, j'adore son personnage. Voilà. Toi, ce sera McGonagall, du Alors coup moi je te rejoins, le côté professeur et enfin non, le côté personnage et le côté acteur, etc. Je suis pour Rogue, mais pour le côté professeur, je suis McGonagall. Oui, côté Voilà. professorial. Bon, côté cours, ok. Oui, mais je te l'ai dit, McGonagall, c'est une personne qui a l'air très proche de son école, qui est très proche de ses élèves, très proche de sa maison. Elle a un côté un peu plus maternel, tu vois. Or que Rogue, lui, il est plutôt... Oui, voilà, c'est je ça. suis perso, mais voilà. Mais le professeur Rogue est vraiment pas mal. Ok. Ensuite, tu préfères... Hagrid ou Dobby? Bah, Dobby, je sais qu'il a une forte cote de popularité, mais c'est pas un personnage qui m'a spécialement accroché et touché, donc je dirais Hagrid. Je crois que moi je suis très influencé par la Ah, fin et le fait que j'ai été touché, ouais, par sa mort. je vais dire Dobby. Ok, bah ça sera pour Dobby alors. Mais je te rejoins, bah c'est vrai qu'Hagrid du coup, on le voit beaucoup plus, on a beaucoup plus le temps de s'attacher à lui. Il a un rôle, bah, du début à la fin, il a un rôle hyper Bah important. alors Dobby aussi, il a un rôle normalement, Il a un rôle, mais il on a le un rôle voit super important, que... mais Oui, on le voit moins. oui, on le voit moins. Mais je vais dire Dobby parce que le cœur parle. Oui, pour le... oui. Donc toi, tu fais partie de ceux qui ont une popularité pour Dobby. Moi, je vais dire Hagrid, parce que Hagrid, c'est le tonton que tout le monde voudrait. Ok, on passe... Coupe de feu aux prisonniers d'Azkaban. Alors là, Donc là, on parle des films. des films. Personnellement, ayant lu les livres, moi, le Coupe de Feu, c'est mon livre préféré de Harry Potter. Voilà, c'est vraiment le livre qui a fait que... celui qui m'a fait le plus d'émotion. Ensuite, Prisonnier d'Azkaban, je trouve que le Coupe de Feu, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites, et le Prisonnier d'Azkaban, mais c'est dur parce que les deux sont bien, mais je pense que j'ai quand même une préférence pour le Prisonnier d'Azkaban. Parce que le Coupe de Feu était mon livre préféré, et que je crois que j'étais un peu déçue par le film. Mais sinon, ça reste un bon film. Moi, je vais dire Prisonnier d'Azkaban. Parce que moi, j'ai adoré la coupure qu'il y a entre le 2 et le 3, le côté très sombre qu'on a. Mais c'est parce qu'ils ont changé de réalisateur entre. Ouais, et bah moi, ça m'a... Je pense que j'ai été le bon public pour Ouais, ça, tu ok. vois. Et je trouve que c'est super bien fait, c'est super bien réalisé. Oui, oui, bien sûr. Là où, tu vois, le premier épisode et le deuxième épisode, C'est t'as ce enfantin. côté très enfantin, Mm. et dans le 3, paf. Bon, j'ai claqué des mains, pardon, excusez-moi. Et voilà, moi j'aime beaucoup. Et c'est vrai que la coupe de feu, on bascule à un côté presque enfantin. En fait, s'il n'y avait pas cette histoire un peu sérieuse avec la coupe de feu, tout ça, Mais tu on sais que dans bascule le un peu livre, dans- on a carrément les matchs et tout. Là, on passe direct, on fait un match et tout. Mais dans la Coupe de Feu, tu vis vraiment. Toi qui aimes bien les trucs de le championnat de Quidditch, là tu le vis vraiment. T'as tous les matchs bah, presque. c'est vrai qu'on voit pas grand-chose de la finale. Tu devrais le lire parce que là, vraiment, le début c'est ça. Parce qu'on Et- sait que c'est l'équipe de Victor Crumb qui gagne, Ouais. mais c'est tout. Mais en fait, ce que j'ai perdu aussi, donc dans la Coupe de Feu, c'est là où Cédric meurt, c'est là où on découvre Harry Potter. Et quand j'ai vu les films, bah en fait, oui, j'ai été déçue parce que déjà Cédric meurt d'une façon, oui, elle meurt de la même façon, mais dans le livre, c'est dit d'une façon où t'en pleures. Moi, j'ai reçu énormément d'émotions dans le Ah livre, oui, puis et que c'est là où tu imagines Harry Potter, enfin où tu imagines Voldemort parce que t'as les descriptions. Et quand j'ai vu Voldemort, je dis c'est pas possible, c'est pas lui. Bah si c'était lui. Donc en fait j'ai cette déception qui fait que le prisonnier d'Azkaban passe devant. moi après moi j'ai pas lu les livres, mais je suis pas d'accord avec toi sur le. Comme moi j'ai pas lu les livres, Oui, oui. je trouve que la scène elle est très bien faite parce que moi je sais que ça m'a marqué quand même quand j'étais enfant. C'est vraiment le premier. Je crois que c'est vraiment le personnage où vraiment on le voit mourir. Ouais, mais je t'assure que C'est dans le vraiment livre, marquant, c'est vraiment Parce qu'en quelque chose fait, en de. plus, il meurt d'une certaine froideur. Je Je trouve te- que c'est comme très bien retranscrit. Je te dis que dans le livre, l'émotion que tu as au moment, parce que c'est soudain dans le livre, mais c'est vraiment soudain, mais tu te dis waouh, mais t'es envahi d'un sentiment moi j'ai pleuré, et je pleure. C'est vrai que ça arrive très vite. Voilà, mais alors c'est encore plus vite dans le livre. livre.
t'as Cédric Ça arrive, c'est encore plus rapide dans le livre. Qui dit quelque chose à Harry, t'as Voldemort qui débarque, et paf. Ouais, c'est très... Mais je te dis que dans le livre, c'est encore plus intense. Je pense, oui, mais j'ai perdu cette intensité que j'avais dans le livre. Donc, ce sera Prisonnier d'Azkaban. Bah, je pense que pour le film, je pense qu'ils l'ont fait pour le bon du film. Je pense que c'est un film qui est tout public, finalement. Enfin, globalement. Donc, après, il commençait à être interdit au moins de 10 ans. Hein. Oui, bah, après, je pense qu'ils pouvaient pas faire autrement. Donc, Coupe de Feu, non. Prisonnier d'Azkaban pour tous les deux. Voilà. Ok, ensuite, tu préfères... Petit Gros ou Ombrage? Ombrage... Moi, je trouve... Alors déjà, pour le côté personnage, je trouve que déjà, les deux personnages sont des têtes à claque. Sont excellents. Ah oui, t'as envie de les claquer tous les deux contre un mur, hein, c'est sûr. Ombrage, bah alors... Chapeau bas. Alors du coup l'actrice, je pense qu'elle a fait un travail remarquable parce que vraiment bah, je la déteste en fait. Mais même quand tu la revois dans des films, dans des séries plus tard, tu dis ah putain c'est Ombrage là, t'as du mal à te décrocher de son perso. Ouais. Oui Ombrage, oui. Et même Petit Gros, il joue très bien son rôle. Il joue très bien son rôle. On l'aime pas. Enfin, les deux personnages, on les aime pas. On a un peu d'empathie quand même pour Petit Gros, parce que quand il se fait un peu maltraiter par Voldemort... Oui, c'est vrai. Alors que Ombrage, t'as pas d'empathie. Hein. Ombrage, ouais. Ombrage, tu sais qu'elle est comme ça, t'en as pas. Hein. Mais pour le côté... oui, Ombrage aussi. Non, moi je vais dire Petit Gros, moi, par contre. Ok, tu vois. Parce que moi j'ai ce côté affect. Oui, bah moi j'aime bien les petits piquants, donc Ombrage. Okay. Et puis son Patronus, pardon, est un chat, elle aussi. Oh. Et j'adore son côté, elle adore le rose, pas le rose, mais qu'elle adore les chats et qu'elle est à fond là-dessus. Ok. Voilà, bah c'était... le dernier point. Oui. On a fait un petit podcast un peu plus long que d'habitude, par contre. 45 minutes, j'espère que vous nous suivez toujours, vous êtes toujours là. J'espère que vous ne vous êtes pas endormis ou que vous n'êtes pas... Vous avez cliqué sur la croix pour partir. N'hésitez pas à partager vos tu préfères de version Harry Potter si vous êtes un peu comme nous. Je sais pas si... Non, t'as plus rien à dire. Bon bah en tout cas merci de nous avoir écoutés pour ce podcast spécial Harry Potter. Sachez que tous les deux on est des fans quand même. Moi un peu plus. Fan, toi un peu plus, je pense. Parce que j'ai grandi à partir de 10 ans, j'ai harcelé ma mère pour trouver les livres. C'est surtout les revoir avec toi, partager l'univers. Le repartager avec toi, ça m'a remis dedans. Oui. Mais je peux pas me considérer comme un grand fan. Voilà. Bah écoute, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Voilà, mais nous on aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup, je pourrais le regarder tous les jours. Mais... Tous les jours, peut-être pas, mais voilà. Oui, moi aussi, surtout quand il fait moche, quand il pleut et quand il neige, j'ai envie de regarder Harry Potter, je sais pas pourquoi. C'est vrai. Bref, en tout cas, merci de nous avoir bien sûr, de nous avoir suivis pour ce podcast spécial Harry Potter. Tu préfères? On vous donne rendez-vous à la prochaine pour une autre édition spéciale ou des éditions classiques. Donc, je sais pas si la prochaine fois on refera un tu préfères ou... Je sais pas, c'est peut-être sur un autre thème. On fera un autre thème, on fera un petit mélange. Voilà, c'est parfait. Alors, prenez soin de vous et à très bientôt. À la prochaine. À la prochaine.